Bonjour à tous, je suis Virginie Limousin, je suis coach parental, coach de vie, thérapeute pour enfants et c'est à ce titre que je m'adresse à vous aujourd'hui. Avec Isabelle Filiosa, qui m'a formée et avec qui je travaille actuellement, nous réfléchissons depuis plusieurs semaines, depuis le début du confinement, à comment nous pouvons participer et soutenir les parents et les enfants avec ce challenge immense que de rester les uns avec les autres au quotidien 24 heures sur 24. Nous avons décidé de vous proposer et vous présenter plusieurs jeux qui vont vous permettre d'aider votre enfant à libérer ses tensions, mais aussi les vôtres, parce que quand on joue avec l'enfant, en ayant une posture d'accueil et d'empathie, et quand on est dans le rire et dans le mouvement avec notre enfant, on va l'aider à se restaurer, mais on va aussi se restaurer soi-même, et c'est tout l'intérêt de jouer avec eux à ces jeux de contact. Contact, pourquoi? Parce que dans le contact physique, vous le savez peut-être déjà, on va pouvoir plus facilement libérer nos tensions. Quand on a à peu près 20 secondes de contact physique avec quelqu'un, et quelqu'un qu'on aime en particulier, on va avoir une décharge d'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour, qui va vraiment nous aider à lutter contre le stress et les hormones de stress, en particulier le cortisol. De préférence, on va jouer en prévention, en amont, en évitant que l'enfant soit en train de nous montrer des signaux qu'il est en besoin de contact. Et sinon, nous pouvons utiliser ces jeux en réaction pour répondre à son besoin. Si par exemple on le voit se disputer beaucoup, être en tension, se fâcher beaucoup, ou au contraire se replier sur lui ou être dans un évitement tout le temps sur les écrans, etc., etc. Tous ces comportements sont des signaux qui nous indiquent que notre enfant a besoin de contact. Avant certains jeux, on peut avoir besoin de poser quelques petites règles avec l'enfant, on peut le faire réfléchir aux règles, c'est l'occasion de développer son intelligence émotionnelle et relationnelle. On décide ensemble avec notre enfant des règles, comment est-ce qu'on va dire stop si on se fait mal, quels gestes on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et on installe un environnement qui va être propice au mouvement, à la libération des tensions, au contact physique pour que vraiment il n'y ait rien qui nous empêche d'être ensemble. Pour certains d'entre nous, et quand nous avons beaucoup d'enfants, nous pouvons avoir besoin de mettre un timer. Ça peut nous aider vraiment à poser un cadre avec l'enfant. On peut lui demander ce qu'il en pense, combien de temps il voudrait jouer, ou on peut dire, voilà, vous êtes 3 et donc vous aurez 10 minutes chacun. Et ça nous permet de savoir quelle est la règle et de savoir que pendant ces 10 minutes ou ce quart d'heure, on va être complètement à la disposition de l'enfant plutôt que d'avoir peur qu'il re-réclame. À partir du moment où ça sonne, c'est la règle qui a été établie et donc c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de s'arrêter. Proposer un jeu de contact à notre enfant, ça peut être aussi lui montrer qu'on est disponible pour lui, qu'on rentre dans son monde à lui. Et donc c'est tout à fait possible aussi, et je préfère vous prévenir, que votre enfant se cogne ou s'énerve parce que vous ne faites pas exactement ce qu'il veut, trouve un prétexte pour en tout cas libérer ses tensions. Alors à ce moment-là, on a besoin de bien respirer et de garder en conscience que notre enfant ne fait pas ça contre nous. Nous n'avons pas fait quelque chose de mal, c'est juste que c'était ce dont il avait besoin pour libérer les tensions. Vous le savez, des fois, on pleure un bon coup et on se sent bien après. Dans les jeux de contact, on va aussi mettre du mouvement. On va tout faire pour que nos corps bougent parce que quand on bouge les corps, tout simplement, ça libère les tensions, ça permet à l'énergie de circuler dans le corps et donc on se sent mieux. Dans les petits jeux de bagarre, on va privilégier le fait que ce soit l'enfant qui gagne sur nous. Si on fait des petits combats où on se tient les mains, etc., on va vraiment aider l'enfant en lui donnant quand même une contre-force. Hein. On va le faire pousser sur nos mains, on va le faire chercher des postures de judo pour nous faire tomber, etc. Et on va se laisser tomber en fait.
On va privilégier le fait que ce soit l'enfant qui gagne dans la plupart des petits combats, parce que c'est dans ces moments-là qu'il restaure son pouvoir personnel. Imaginez qu'il s'est senti impuissant devant son frère ou sa sœur, en gagnant contre nous. Ça renverse le pouvoir, c'est lui qui gagne et qui donc restaure cette partie de lui qui avait été abîmée. De notre côté, en tant que parents, on va être vraiment en conscience qu'on est là pour notre enfant et pour lui donner du contact. Alors il y a le contact physique, mais on va aussi donner du contact par le regard. On va donner à notre enfant un regard ouvert, accueillant, empathique, joyeux. Dans nos yeux, il a besoin de voir l'admiration et le plaisir qu'on a à jouer avec lui. Le premier jeu proposé, c'est le jeu des boules de coton. Vous avez besoin de faire 5 boules de coton. Si vous êtes en train de faire ce jeu pour la première fois et si vous êtes deux, vous et l'enfant, alors vous allez commencer par demander à l'enfant d'aller dans une autre pièce ou de se cacher les yeux et vous allez donc cacher 5 boules de coton sur vous à différents endroits. Alors vous pouvez mettre dans vos manches, vous pouvez mettre derrière vos cheveux, vous voyez un peu sur la vidéo les différents endroits possibles. On est bien d'accord, on peut même fixer des règles à l'avance qu'on ne met pas du tout dans le pantalon ou la culotte, etc. Ensuite, l'enfant va venir et va chercher les différentes boules de coton. Alors on peut l'aider, vous verrez qu'à un endroit j'aide en disant chaud et froid. C'est parti pour la découverte de ce jeu. Direct. Alors quand on trouve pas, on peut aider aussi. Je peux te dire c'est chaud, c'est froid, ça brûle. Ok. Bon là t'es froid. Ah là t'es brûlant. Ah 3. T'es froid. Ah t'as brûlé avec tes yeux. Ah t'en as trouvé un, il en reste un. Ah t'es chaud, t'es chaud. Ah t'es froid. T'es chaud. Quand c'est à vous de chercher sur le corps de l'enfant, vous avez besoin de vraiment être en lien avec lui, vraiment être dans le plaisir de l'exploration et dans le contact physique avec son corps. Il y a quelqu'un là-dedans? Non. Ah! J'en ai un! Et puis vous voyez, là je lève le bras, vous cherchez vraiment à être en contact, à lui donner du contact. Vous pouvez aller en conscience dans votre main et l'idée c'est d'accueillir votre enfant dans votre main plutôt même que de lui donner, c'est de l'accueillir dans votre main. Quand vous donnez tout ce contact physique, votre enfant il rit, il joue avec vous et il décharge de l'ocytocine. Et vous par la même occasion, puisque c'est quelque chose qui se rend, l'amour. On va regarder maintenant le deuxième jeu, le ninja. Là, c'est vraiment un jeu qui aide à décharger les tensions. On va avoir besoin de trouver du papier journal. Vraiment ce papier très très fin. On va proposer à notre enfant, on lui dit est-ce que tu sais être un ninja, tu sais ce que c'est qu'un ninja, et on lui propose de déchirer les feuilles. Donc vous voyez qu'avec ce mouvement, on est vraiment dans les mouvements des bras, mais il y a des enfants qui sont très créatifs et qui décident de casser les feuilles de papier journal aussi avec leur tête, leurs pieds. Donc on autorise tout et on est vraiment dans la libération des tensions, dans le stress. Si on dit à l'enfant, vas-y, dis contre quoi tu es en colère, qu'est-ce que c'est qui ne te convient pas, et qu'on lui permet de crier, de dire j'en ai marre, c'est pas juste, etc., on va être encore plus dans une prise de conscience des émotions qui sont en dessous et une libération de toutes ces émotions-là. Une fois qu'on voit que l'enfant a vraiment libéré ses tensions et que ça lui a fait du bien, on peut transformer le jeu en bataille de boulettes de papier. Maintenant, on est dans la joie, dans le lien, on peut se retrouver ensemble et on peut finir en amenant la poubelle, ce qui nous permet de tout ranger. Les enfants, ils adorent ça. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de ranger. On est en train de finaliser notre jeu. C'est vraiment très réparateur. C'est un jeu qui est extrêmement utile dans énormément de situations et
à beaucoup d'âges différents et on peut vraiment l'utiliser à la fois pour restaurer, réparer des situations ou tout simplement pour jouer ensemble et être dans le mouvement. Ok, on regarde maintenant un autre jeu. Je vous propose maintenant tout ce qui est jeu de bagarre. Alors là, vous voyez que on a d'abord un petit jeu très sympa que certains enfants aiment beaucoup, d'être caché et de faire des explosions comme ça. Dans les jeux de bagarre, on va vraiment faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire laisser l'enfant prendre le dessus sur nous. On va le laisser gagner, ce qui va lui permettre vraiment de récupérer un pouvoir personnel que beaucoup d'enfants n'ont pas. Imaginez par exemple des tout petits d'1 an, 2 ans qui sont souvent très frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire les choses comme les plus grands ou qui n'arrivent pas à... Voilà, même un tout petit qui marche et qui n'arrête pas de tomber, etc. On peut s'amuser nous-mêmes à tomber, à trébucher, ou quand il nous pousse, il nous fait tomber. C'est vraiment, ça les fait mourir de rire en général, les tout petits, et ça les aide vraiment à pas être celui qui est tout le temps dans l'échec et à reprendre du pouvoir sur les situations. Les jeux de bagarre, les jeux de pouvoir, de contre-pouvoir comme ça, de renversement de pouvoir sont vraiment magiques pour nous aider. Alors là, en particulier en moment de confinement, ça peut vraiment super bien fonctionner. Et je vous propose un dernier jeu qui est la pizza, qui est vraiment très très sympa en termes de contact physique. Donc on peut tout à fait mettre l'enfant là comme sur l'image sur le ventre, mais on peut aussi avoir l'enfant sur le dos, et on va donc le malaxer. On considère que l'enfant est notre patte. Voilà. Allez hop. Ah, gigote un peu cette pizza là. Voilà. Et maintenant on étale. Allez, j'étale. Une bonne pâte. Alors, on va mettre un peu de sauce tomate. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette pizza? Tu veux quoi, toi? Fromage. Du fromage. Allez, c'est parti. D'abord, on va mettre des petits bouts de chèvre, comme ça. Oh, j'en mets beaucoup, hein. Après, on va mettre du fromage râpé. Qu'est-ce que t'as envie d'autre, toi? Des champignons. Des champignons. On met quoi dans cette pizza maintenant? Des olives. Des olives. Allez, des petites olives. Oh, les olives. Oh non, elle s'enfuit cette pizza. Ah non. Ah, elle s'enfuit. Allez, ça y est, il y a assez d'olives. On met du sel. Oh, ça y est, elle est prête, hein, je crois. Allez, on la met au four. Elle chauffe. Oh, ça sent bon. On coupe les parts de pizza. Qui c'est qui veut notre pizza? Allez. Oh, elle est bonne. Vous en voulez? Certains enfants vont aussi adorer que ce soit très calme et ils vont plutôt être complètement raplapla et dans la détente totale. On peut vraiment faire varier ce jeu en fonction du besoin de l'enfant et aussi de notre humeur et de nos capacités du jour. Plus je vais combler les besoins de mon enfant, plus il va être en capacité de développer son autonomie à d'autres moments. Plus je vais répondre à son besoin d'attachement, de reliance avec moi, plus à d'autres moments, il va être en capacité d'aller explorer par lui-même, de passer du temps seul, de jouer tout seul. Un dernier petit jeu que vous pouvez faire très facilement avec vos enfants, ce sont les batailles de pouces ou bras de fer chinois. Ça, c'est très sympa aussi. Si on n'a pas l'énergie de faire des jeux de contact qui durent longtemps, on peut aussi, même en regardant la télé ou quoi que ce soit d'autre, faire une petite bataille de pouces où je suis en train de cuisiner. Pourquoi pas, à certains moments, mon enfant il dessine à côté de moi et on fait une petite bataille de pouces. Les ados, ils aiment bien aussi les bras de fer. Que ce soit fille ou garçon, c'est l'occasion aussi de se confronter. Et là, comme avec les plus jeunes, on va favoriser le fait que ce soit eux qui gagnent sur nous. Être à l'aise dans les jeux de contact peut parfois nous prendre un peu de temps, comme avec toute nouveauté.
Nous avons besoin d'entraînement pour que ça devienne fluide, pour nous approprier les outils, pour que ce soit agréable, et pour notre enfant, et pour nous. Je vous souhaite de très très belles découvertes avec tous ces jeux. Nous sommes ravis, Isabelle et moi, de vous proposer ces jeux de contact et nous vous souhaitons de bonnes parties de rigolade avec vos enfants.